Mais non, on peut pas passer à côté. C'est sûr qu'il faut parler de Céline et son époustouflante prestation lors de l'ouverture des Jeux olympiques. Ce week-end, je ne sais pas à quel moment vous allez écouter ce podcast, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui ne va pas fondre dans l'actualité. Dans les prochains jours, on va s'en souvenir et on va s'en souvenir longtemps. Alors, bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Jeannie Duquet. Je vous fais du storytelling de show business. On parle de la monétisation des idées, de la carrière, de la notoriété, de la responsabilité lorsqu'on est connu. Bref, tous les sujets qui tournent autour de choses qui me passionnent. Alors, Céline, vendredi, je n'étais pas live devant mon écran. Hey, en passant, je sais quelque chose aujourd'hui. Je vous fais un walk and talk. Je suis en train de faire ma marche quotidienne, puis je me suis dit, je vais essayer ça, voir. Déjà que j'ai de la misère avec mon background musical, je me suis dit, tiens, peut-être que je vais mettre mon background musical après. Alors, merci pour ceux qui me donnent des conseils, qui venaient me suggérer des choses suite à mon partage de technicalité. Puis aussi, je veux vous dire que j'ai commencé, en fait, j'ai préparé, puis c'était là. Vous savez, là, je dis, OK, je vais vous aider, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait ça, un podcast en 3 heures. Mais si je veux vous aider, je ne suis pas pour juste arriver puis vous garocher ça sans matériel d'accompagnement. Parce que là, évidemment, ça prend quand même... Fait que là, j'ai terminé, j'ai fait un cahier d'accompagnement pour que toutes ceux et celles qui désirent se faire un podcast en 3 heures aient quelque chose à suivre, qu'ils peuvent garder ensuite, puis qu'ils peuvent même remplir pour les aider à cibler le sujet de podcast. Bref, ça s'en vient, j'avance. Alors, j'ai pas oublié que je vous l'ai dit. Ensuite, l'autre affaire que je me fais dire, c'est que Jeannie, tu nous as dit que tu nous ferais 2 épisodes sur Taylor Swift. En fait, non, c'est que je sais que je vais en parler souvent de Taylor Swift. Fait que je vais peut-être en faire même plus que 2. Sûrement pas tout de suite, mais ça s'en vient, là. Fait que ce sera pas en série, mais je vais vous reparler de Taylor Swift, tout comme je vous reparle de Céline aujourd'hui. Alors, évidemment, le comeback de Céline. La performance spectaculaire. La robe. Tu sais, il y a une fois qu'elle a été consensuelle, sur un kit, une robe extraordinaire, le look, la prestance, la détermination, le feu dans les yeux, les larmes, tout. Parfait, comme dedans parfait. C'est le comeback de l'année, pour ne pas dire de la décennie. Mais je dirais pas du siècle parce que des comebacks comme ça, Céline, elle en a déjà fait. En fait, il y en a un dont je me souviens très bien. Et c'est à ça que j'ai pensé. En fait, quand je l'ai vu en prestation, je me suis dit, OK, ça y est, là. En fait, c'est magistral, c'est un coup qui est peut-être planifié, hein, c'est sûr. Vous savez, quand on développe des carrières ou quand on poursuit des carrières, on raconte une histoire au public. Il faut les garder intéressés. Si on raconte toujours la même histoire, c'est plate. Fait que c'est la même chose pour ceux qui vous vendent des affaires sur Internet, c'est la même chose pour ceux qui vendent des livres, etc. Quand on raconte des histoires, il faut garder le spectateur intéressé. Alors là, dans l'histoire, ça débute avec la chute. Pour ceux qui ont fait ma formation, La puissance d'une histoire, vous le savez, ça débute toujours par une crise chez le personnage principal, les histoires qui captivent le plus les audiences. Et on a fait des études sur la structure des histoires qui captivent les audiences, puis c'est pas mal toujours la même. Bref, début de l'histoire, Céline est arrêtée. Elle est affligée d'une grave maladie. Elle doit combattre, se relever, survivre, mais non pas seulement survivre, mais revenir. Puis elle nous dit qu'elle veut revenir. Puis mon feeling, puis vous irez écouter mon autre épisode sur Céline, épisode 5 du podcast, mais ça paraissait qu'elle savait qu'elle revenait, là. Puis elle a même demandé à son gérant à un moment donné, on la voit dans l'entrevue qu'elle avait donnée à NBC ou ABC, là, aux États-Unis, qui demande à son gérant, on peut-tu le dire? Parce qu'elle le sait. Alors là, on la voit, elles sont plus vulnérables, elles sont plus
à son plus bas. Et ensuite, on la voit gagner une médaille d'or olympique sur la Tour Eiffel en interprétant de façon magistrale un succès mythique par une femme mythique parce qu'elle est maintenant au statut de légende. Avec ce qu'elle vient de faire, là, c'est une légende, rien de moins. Elle rejoint toutes ses plus grandes idoles, que ce soit Calas, etc., tant dans le storyline que dans j'appelle ça le mastery, c'est la maîtrise, la grande maîtrise de son métier, puis de tout ce qui est relié à son métier. Donc, à la fois dans les relations publiques, à la fois dans les choix d'apparition qu'elle a fait, à la fois dans les choix de faire le documentaire, et de terminer ça avec une audience mondiale, là. C'est pas une audience juste États-Unis, Canada, là. C'est pas de Jimmy Fallon show. On trouve ça hot, là, d'aller faire des shows aux États-Unis. C'est pas mondial. Là, c'était mondial. C'est-à-dire qu'en Espagne, on l'écoute. En Chine, on l'écoute partout. Alors, elle est allée devant une audience mondiale, terminer son histoire avec un grand crescendo. Et elle va annoncer sa vente de billets pour son public mondial qui ira la voir dans un casino à Las Vegas pendant les prochaines années. J'en suis convaincue. Donc, c'est de la grande maîtrise du métier. Et c'est légendaire aussi comme performance. Je l'ai vu dans ses yeux quelque chose que je me suis dit, peu importe qui est autour d'elle, il y a juste elle qui peut vouloir comme ça. Il y a juste elle qui peut y croire comme ça, qu'elle mérite d'être au sommet. Puis ça s'enseigne pas à un artiste. L'artiste, c'est là où il l'a pas. Puis ça, j'aurais aimé ça savoir ça avant de dépenser des milliers de dollars. En me disant, oh mon Dieu, ils vont finir par comprendre. Mais non, ce feu dans les yeux, elle l'a. Et là, je vous ramène à ce que je vous ai dit au début. Céline a déjà fait un comeback comme ça en 91, quand elle a fait La 10. Je vous remets un peu en contexte. Alors, Céline vient d'aller enregistrer un album aux États-Unis. Elle vient de sortir un album en anglais qui connaît quand même il y a eu plusieurs obstacles là, qui ont été grandement sous-estimés au Québec où on n'en a pas trop parlé. Mais le début de sa carrière, ça a quand même été compliqué. Et donc, elle sort un album aux États-Unis, elle finit par aller justement à Johnny Carson, chanter Where Does My Heart Beat Now? Et là, elle obtient un certain succès à chart, surtout en Angleterre, je pense. Et là, elle est nominée à la disque cette année-là. En 90, c'est ça. En 90, elle est nominée à la disque et elle est nominée dans la catégorie chanteuse anglophone de l'année, artiste anglophone de l'année. Et là, elle va accepter son prix. Et là, ça crée une controverse monstre que je ne pense pas René avait prévue. C'est-à-dire que elle a refusé son prix en disant, moi, je suis pas une anglophone. Et donc, je suis pas anglophone, je suis québécoise. Et je ne veux pas être catégorisée comme anglophone. Refuser le prix, c'est un move de relations publiques, probablement, parce que Céline ne veut pas perdre son public de base. Au Québec, les gens étaient très, très, très susceptibles. C'était un petit peu après, tu sais, je pense que Rocky Ray avait sorti, là, une chanson qui riait un peu de ça, là. Je veux aller me faire connaître ailleurs, puis etc. Tu sais, il y avait beaucoup de chiolage du fait qu'elle veut aller ailleurs, tu sais. Et donc, René devait dire, écoute, tu veux pas perdre ton public d'ici, donc peut-être que ce serait une bonne idée de faire ça. Ou peut-être que c'est elle aussi qui veut pas, puis qui dit, je suis une artiste anglophone, puis je veux pas, tu sais, je veux pas être catégorisée comme ça. Alors, elle refuse son prix. Et là, s'ensuit une chicane avec la disque le lendemain. Bon, je me souviens encore de la photo avec Rick Hughes, là. Ce qui était drôle, c'est que c'était Rick Hughes en arrière. Chanteur de Sword. Je le salue, Rick. Et donc, le lendemain, les lignes ouvertes au Québec, c'est « Oh my God, c'est quoi cette affaire-là? Comment ça qu'elle refuse un prix? »
Mais il y a un débat aussi parce que la disque se défend. La disque dit, ben écoute, c'est pas nous qui l'a mis dans la catégorie anglophone, c'est sa compagnie de disque. Sa compagnie de disque, elle le sait depuis des mois qu'elle est dans cette catégorie-là parce que c'est sa compagnie qui choisit. Puis je le sais parce que c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai un artiste qui est encore fâché après moi parce que je ne l'ai pas mis dans la catégorie qu'il voulait. Bon, merde, quoi. Bref, on ne parle pas là-dessus aujourd'hui, mais tout ça pour dire qu'elle le savait. Alors, la disque se défend dans les lignes ouvertes, etc., disant Céline le savait, ils peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Et là, René, je ne sais pas comment René s'est dépatouillé parce que je ne l'ai pas retrouvé. Mais ce dont je me souviens, c'est ce que eux n'avaient probablement pas prévu, c'est que là, les journaux anglophones se prennent possession de cette controverse et commencent à dire ah ouais, parce que quand t'es anglophone, t'es pas québécois. Fait que là, elle a dit que nous, on n'est pas québécois. Donc là, chicane de langue, chicane qui est la plus profonde cicatrice de débat au Québec particulièrement. Alors là, ça part et ça devient très rapidement politique et ça traîne, là. Ça dure longtemps parce que là, ici au Québec, là, Jacques Parizeau, qui était au pouvoir à cette époque-là, dit Céline, elle a bien fait, elle a dit ce qu'on pense, à peu près comme ça. Là, les gens s'emparent politiquement de cette déclaration-là. Mais là, ça fait des vagues partout au Canada anglais. Mais là, l'album à Céline, 40 de son album anglais, de toutes les ventes, ont été faites au Canada anglais. Elle a fait l'affaire la plus difficile. Sérieux, je le sais, j'ai essayé. L'affaire la plus difficile à cette époque-là, c'est de breaker un Québécois à l'extérieur du Québec, au Canada. C'est plus facile aux États-Unis, en France, même à Tombouctou, c'est plus facile. Mais à l'extérieur du Québec, c'est très difficile. La scission anglophone-francophone est très, très, très forte, surtout dans le milieu des affaires. Alors, ils ont réussi à briser ce mur-là, mais là, c'est partout dans les journaux Canada anglais. Elle a refusé un prix, a dit qu'elle n'est pas anglophone, elle est québécoise. Donc, est-ce que les anglophones du Québec sont bien traités, sont bien perçus? Et là, oh, la chicane pas. Et là, donc, on parle d'elle un peu partout dans les journaux de Halifax, à Vancouver. Encore là, ça a été très difficile à ce moment-là. Ça a probablement aidé la carrière de Céline parce que son nom n'était pas dans tous les journaux avant cette controverse-là. Puis, effectivement, la controverse, ça fait que tu deviens une nouvelle intéressante. Donc, le nom de Céline Dion est devenu comme intéressant pour les journalistes. Ce qui préparait bien le terrain pour ce qui allait s'en venir, qui est l'équivalent de la disque au Canada anglais, les Junos. Alors, et là, les Junos de répliquer, parce que là, ça a duré, là, cette chicane-là, ça a duré jusqu'aux Junos. C'est long, là. Tu sais, c'est comme de novembre, puis les Junos, mettons, c'est au mois de mars en 91. Alors là, les Junos, eux autres qui disent, ouais, nous autres, c'est juste artistes de l'année, c'est pas important, c'est dans quelle langue, pourquoi se faire qu'au Québec, c'est ça, puis etc. Puis là, longue histoire courte, méga controverse, tout le monde n'est pas content d'être pas content d'être pas content, y compris la disque, y compris René, y compris Junos, bref. Ceci étant dit, Céline a gagné 2 Junos cette année-là. Elle a gagné artiste de l'année, je pense. Puis j'oublie l'autre, là, mais elle en a gagné 2. Fait que ça a dû l'aider. Mais le fait plus ton nom est connu, plus les gens risquent de voter pour toi, parce que souvent, il faut écouter tous les albums. Ou, hein, je devrais pas dire ça, mais c'était ça quand même. Alors, tout ça pour dire que là, la chicane perdure avec la disque, finalement, il y a un bras de fer qui se fait parce que là, son album est éligible à Céline, je pense, en 91. Donc, on en vient au gala de 1991, où Céline est éligible, je pense, mais elle ne peut pas chanter de chansons en anglais. On n'a pas le droit de chanter en anglais au gala de la disque. Donc, autre bras de fer avec René Angélil, autre chicane entre la disque et René Angélil. Et là, finalement, ça se termine par, elle va pouvoir chanter, alors qu'elle a fait une tournée au Québec, là. Elle va pouvoir chanter, mais pas en anglais. Et à cette époque-là, ce que je me souviens, là, c'est que dans le public, cette boîte-là, là, René, là, tu sais, genre, nous autres, on l'a comme acheté, la version de la disque, qui dit, elle savait qu'elle était dans cette catégorie-là. Pourquoi ils font ça? Tu sais, c'était comme, il y a eu comme là, il y a eu tout le débat politique aussi. Puis là, c'est devenu
anglais, français. Puis c'est là, on est allé jouer d'insensibilité. Fait que le public, tout comme l'industrie, le soir du gala de 1991, a comme une dent contre Céline. Ils ont comme une dent. Genre, mais, ils ont gaspillé, là. Là, c'est comme, non, non. C'est comme, on sait pas trop comment est-ce qu'ils vont faire pour répondre à ça. Mais Céline, elle a répondu à ça avec son micro. Puis je l'ai retrouvé. Je vais vous le mettre. Je vais vous mettre le lien dans la description du podcast. J'ai retrouvé son interprétation du blues du businessman ce soir-là, qu'elle a fait en toute sobriété. Je parle de son look, avec toute la fougue dans les yeux, la détermination. Mais c'est de loin la plus époustouflante version du blues du businessman qu'on avait vue à ce jour. Puis on s'entend que Claude Dubois, il chante en tas. Mais pour accoter Claude Dubois, non seulement l'accoter, mais, tu sais, là, mic drop, là, ça n'existait pas l'expression à l'époque, là, mais mic drop, là, elle en a fait un, là. Oh my God! Elle a chanté le blues du businessman. J'aurais voulu être une artiste, j'aurais voulu voyager partout dans le monde. Tu sais, elle a répondu par la bouche de son micro et ça a été spectaculaire. Et je pense qu'après sa performance, les gens ont été debout pendant 10 minutes. Ça a été extraordinaire. Il n'y a plus personne qui a douté de Céline après. Céline, c'est une chanteuse, c'est pas une politicienne, c'est ça qu'elle a dit après. Il y en a eu d'autres controverses, mais ça a été le comeback du siècle à l'époque et elle l'a fait comment? Avec une chanson. Et moi, je pense qu'elle se souvient de ça, Céline, parce que je pense que ce qu'elle a fait vendredi dernier, c'était un comeback avec une chanson, interprétée de façon magistrale. On s'entend, c'est ça leur génie. Grands artistes. C'est leur talent pour l'interprétation, l'émotion qu'ils nous font vivre. Et je l'ai vécu vendredi en la regardant, puis je l'ai revécu en vous préparant à cet épisode, en allant regarder le blues du businessman, 1991, gala de la disque au Québec. Alors, voilà. Donc, je remercie tout le monde. On se revoit vendredi pour un autre épisode de J'ai une idée.